Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce vendredi 4 février. Réunion principale sur l'hippodrome de Pau avec en prime un tiercé écarté quinté plus. Nous évoquerons donc cette rencontre, mais également quelques autres épreuves sur l'hippodrome béarnais. Ensuite, direction l'hippodrome d'Angers en réunion 2 où j'ai pu converser avec plusieurs professionnels et entraîneurs y participant. J'aurai également des coups de cœur en réunion 3 à Deauville, un coup de cœur, même chose pour la réunion 4 sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer, une réunion consacrée aux trotteurs. Si ce programme vous convient, sachez qu'il vous est possible de le liker, de le partager via nos différents réseaux sociaux. Donc concernant ce quintet palois, en ce vendredi 4 février, le prix Annie Hutton, traditionnel quintet de fin de meeting sur l'anneau béarnais, eh bien j'aime beaucoup les chevaux qui ont participé et brillé pour la plupart dans un quintet référence, le prix Auguste de Castelbajac le 17 janvier, sur le tracé proposé. Ce jour-là, le numéro 8, Gaulle, se classait deuxième. D'ailleurs, il reste sur 4 podiums de rang. Sa chance est prépondérante. Je rachèterai également le numéro 6, Genesis Haas, qui est tombé ce jour-là, alors que le cheval galopait encore librement dans le dernier tournant et aurait sans nul doute disputé les premières places. Le 12, Black Boa, est toujours un gamba 9 ans. Il a pris la 3e place de ce même quintet référence, prix Auguste de Castelbajac. Le 7, Avel de Kerbar, a terminé 4e. C'est un cheval régulier. Il tentera de faire aussi bien ici. On retiendra également le numéro 9, Beryl Bay, toujours un gambe lui aussi du haut de ses 11 ans, 5e de la course référence du 17 janvier. Et également 2e sur le tracé proposé à l'occasion d'une prestation enregistrée au mois de décembre. Attention également au numéro 10, Bandero, qui avait terminé 4e de cette course en dernier, qui tentera de faire aussi bien. Lui qui me semble en mesure de venir brouiller les cartes si la piste venait à s'assouplir davantage. Le 14 dans cette épreuve, c'est Adieu Merci, qui a couru seulement 2 fois l'an dernier, mais pour sa seule et première sortie de l'année 2022, eh bien il a gagné un handicap sur le tracé proposé, bien que remonté de 5 livres sur l'échelle des handicapeurs, sa chance demeure certaine. Attention également au numéro 3, Green Boy, un cheval qui avait bien gagné son handicap à l'occasion d'une prestation enregistrée le 14 janvier. 2 semaines plus tard, il a chuté. S'il ne se ressent pas de cette mésaventure, il peut parfaitement intégrer également le quintet gagnant de cette rencontre paloise. En partant, on citera le numéro 5, It's Missa Est. Résumé chiffré pour ce quintet du vendredi 4 février, 8, 6, 12 et 7 devant le 9, le 10, le 14 et le numéro 3. Là suit le programme. La première, j'aime beaucoup le 101 Alania qui devrait confirmer ses bons débuts sur cette piste. On peut lui opposer le numéro 2, Real Life, à l'évidence perfectible, 101, 102. Dans la troisième, le 307 Western Front, proche de sa course, devrait pouvoir la trouver ici. L'engagement semblant sur mesure, on lui opposera pour un couplet numéro 1, Sandstorm, qui est en progrès. 307, 301. On passe maintenant à la réunion sur l'hippodrome d'Angers, réunion 2, les trotteurs en piste. Concernant la première, j'ai pu m'entretenir avec Alexis Popo, le fils de l'entraîneur Jean-François Popo. Il est confiant que le 110 Good Expression. La jument est revenue au mieux après un passage à vide. Elle est en forme, elle a donné satisfaction au travail. Elle reste sur des bonnes prestations, c'est une bonne droitière. Elle reste un peu délicate au départ, mais sa tenue peut compenser. Elle possède en effet de la dureté et j'ai senti un entraîneur assez confiant, le 110 Good Expression. Dans la troisième, le 302 Jeu d'action est un inédit qui fait l'objet de bruits favorables, présenté par Jean-Philippe Monclin. Ce cheval peut s'illustrer d'entrée de jeu. On peut lui opposer le cheval entraîné par son père, Jean-Marie Monclin, le 12. C'est Jazz Desmoutiers, honorable et encourageant 4e en débutant. 302, 312, le team Monclin. Dans la sixième, le 601 Goutier Céleste n'aurait qu'à se montrer sage pour jouer les premiers rôles dans cette rencontre. Je lui associerai le numéro 5, Gladys du Cèdre, qui vient de prouver sa forme en s'imposant dans la discipline. Dans la septième, belle épreuve avec des sujets d'avenir au départ. J'aime beaucoup le 3, Hot Spot Quick, le 703. 4 courses au compteur, 3 victoires, une place de troisième. C'est un très bon droitier, un cheval en retard de gain qui devrait pouvoir poursuivre sa série victorieuse. Le 703, Hot Spot Quick. L'opposition, sans doute le 9, c'est Aubryon Cody, toujours présenté à bon escient par Yvan Gauthier. Le 5 également, Historique des Vents, qui a déjà montré de belles choses au cours de l'hiver. C'est un cheval en retard de gain qui possède de la tenue. Et le numéro 6, Handful, qui m'avait bien plu lorsqu'il avait gagné au mois de janvier avec de la marge. C'était sur l'hippodrome de Rouen-Moncanchy. Donc dans la septième,
j'aime beaucoup le 3, le 5, le 6 et le 9 pour d'éventuels couplets. Je peux vous parler également de la 8e avec le 802, Exotique Passion. La jument est en pleine forme. J'ai eu l'occasion de converser avec son propriétaire, entraîneur et amateur, Anthony Péjus. Il est confiant, la jument est dure à l'effort. Elle va se plaire sur ce parcours. Il en escompte un très bon résultat. Je lui associerai toutefois dans cette épreuve Flèche Étoile, le 811, qui n'a pas démérité lors de ses dernières sorties à Vincennes. Donc la 8e, le 802, jument de train qui peut aller très loin. Le 811 peut l'accompagner. Résumé rapide et chiffré pour Angers Réunion 2. Dans cette première, le 110, 302, 312, 601, 605. La 7e, 3, 5, 6, 9 dans l'ordre du programme. Et dans la 8e, 802 et 811. S'il fallait terminer par Deauville en Réunion 3, dans la 4e, j'aime beaucoup le 410 Just Light. Alain Cotil me l'avait recommandé. C'est un cheval qui, d'après lui, vaut un handicap de ce genre. D'ailleurs, le cheval l'a prouvé lors de ses dernières prestations. Il a un bon numéro dans les stalles. La tenue ne lui fait pas défaut. Et logiquement, le cheval devrait pouvoir remporter un handicap de ce genre tôt ou tard. Le 410 Just Light. Dans la Réunion 4 à Cagnes-sur-Mer, je vous recommande le 303 Evans Glory. Elle s'est manquée la dernière fois, elle a été disqualifiée, elle a fait la faute, mais elle affronte à mon avis un lot à sa portée et il convient d'en attendre ici une complète réhabilitation. Le 303 Evans Glory, entraînement Romuald de Maurice, c'est en Réunion 4 à Cagnes-sur-Mer. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ce programme du vendredi 4 février. J'espère que ces informations vous seront bénéfiques. Quoi qu'il en soit, nous on se retrouve demain pour une nouvelle émission.